au ciel. Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert au ciel éternel. Tu descends, c'est ta place, tout fait silence, bon, ces choses, il y a transfert au ciel éternel. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit il est là. 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 Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles, les paralytiques, sautent de joie. Les sous entendent, pas sa puissance, maladie s'enfuit. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sous-entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles. Amen. Quelqu'un m'a dit amen fort. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer très très fort? Ton acclamation est faible. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le créateur du monde, le responsable de la vie, le Dieu créateur? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. On peut s'asseoir de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est le corona. C'est une mode de vie. C'est question, on va s'adapter. Ça va aller. Que Dieu vous fortifie. Beaucoup de personnes ne sont pas venues parce que ça. D'autres m'ont appelé pour dire, papa, est-ce qu'il y a culte? Nous, on a culte. On aura culte toujours. Amen. C'est pas qu'on est trop fort, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est par la connaissance. Enfin, ceux qui viennent les mercredis, ils seront riches. Ils seront déjà enrichis parce qu'on donne les cordes spirituelles. On démontre un peu certaines choses que vous ne comprenez pas. On est en paix. Soyez tranquilles et Dieu agira dans sa volonté. Nous allons aujourd'hui parler, on a parlé 2 dimanches sur la nuit. Qui a compris la nuit? Le mystère de la nuit. C'est un message qu'on doit encore prêcher et continuer. Mais j'avais prévu commencer un enseignement aujourd'hui, au début du mois, qui est le premier mois de la deuxième phase de l'année. Ça veut dire que l'année est surdivisée en 2 parties. Il y a la première partie qui est depuis janvier jusqu'en juin, ça fait 6 mois. Et de juillet jusqu'en décembre, ça fait encore 6 mois. Donc nous sommes dans le 7e mois prophétiquement, qui est le premier mois de la deuxième phase de l'année. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et la Bible déclare que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et la Bible dit qu'il a béni le 7e jour. Et la Bible déclare que quand il s'est reposé, donc il y a 2 facteurs. Il y a 2 bénédictions qui sont à l'intérieur de ce mois. Il y a d'abord le repos qu'il a donné. Après le repos, il bénit. Donc le repos de quoi? De son travail. Donc Dieu contemple son travail. Donc c'est pourquoi prophétiquement, les 6 autres mois certainement ont permis que tu puisses travailler, que tu puisses te battre. Mais dans le 7e mois,
est le commencement de ton repos. Ah, quelqu'un m'a pas compris. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Que l'Éternel dans ce mois te permettra d'avoir un repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas vivre de la grâce. Et la Bible dit, il bénit le 7e jour. Il a béni. Le 7e jour contient une bénédiction. Prophétiquement, le 7e mois contient quelque chose de puissant. C'est pourquoi c'est un mois de bénédiction pour nous. Tout ce que ta main va toucher pendant ce mois va te réussir au nom de Jésus. Si quelqu'un m'a dit Amen, bien ça va arriver. Amen. Là n'est pas notre message. Nous allons parler un peu de ça le dimanche prochain. Mais nous allons parler un peu d'un thème important. J'ai parlé un peu du vêtement. On va parler de 3 phases dans le vêtement, la tunique et puis le manteau. Mais nous allons parler un peu maintenant du vêtement. Et après nous allons parler de la tunique. Et après nous allons parler à la fin du manteau. Amen. Et vous allez comprendre un peu l'importance de ces 3 phases. Pourquoi le vêtement et le manteau? Bon, nous parlons de vêtements en entier d'abord. Parce que le vêtement c'est quoi? Qu'est-ce qu'un vêtement? Si j'ai posé la question à savoir, le vêtement c'est quoi? Les étudiants, vêtements, chaque jour, mon vêtement, vêtement, mon habit, mon vêtement, mon habit. Qu'est-ce que le vêtement? Et Allah, que Dieu nous couvre de son sang et de sa présence. Le vêtement c'est quoi? Hein? J'ai envie de bénir quelqu'un ce matin. J'ai envie de libérer une parole de grâce. Nous sommes dans le premier dimanche du mois de juillet. Nous allons proclamer ce matin. Et je sais que Dieu agira dans votre vie. Le vêtement c'est quoi? Hein? Gaël, le vêtement. Hein? C'est un? C'est quoi? Tu as dit quoi, ma fille? Le vêtement était une tenue vêtementaire. Hein? C'est ça, non? Non, tu n'as pas répondu. Le vêtement, c'est quoi? Mon fils. Sénat. Un habit. Oui, je suis d'accord avec toi. Le vêtement, c'est quoi encore? C'est l'accoutrement. Eh Seigneur. Oui? Qui a parlé ici? C'est une pièce, le haut et le bas. Amen. Hein? Oui, Aïma. Les gens ont déjà cherché sur Google. Feu. Amen. Elle a parlé fort, hein? Arrêtez de regarder sur les Google. Vous-même, vous êtes là comme ça, là. Vous ne connaissez pas. Hein? Monsieur, vêtements. Tu es un boubou, tu es un père. Tu veux prendre ma place? Viens ici, viens là. Et comment c'est toi? Tu peux t'habiller en boubou comme ça. C'est le père qui porte ça. Donc tu es un père. C'est ton fils spirituel. Où est ton fils? Son premier fils, il va l'envoyer en mission. Il va l'envoyer à chose, à Sousse. Annabelle. Ok, il n'a pas de problème. Petit, vêtement c'est quoi? Faut pas t'asseoir, bien. C'est quoi vêtement? C'est quoi élément? Petit, tu as attaqué du mal. Comment c'est un élément? Un vêtement, c'est un élément qui nous permet de... Élément de quoi? Feu. Oui. Vanessa, tu as trop parlé aujourd'hui. Hein? Allez, mon fils là-bas. Di Maria. Le footballeur international. Quand je te vois, je vois mes milliards qui tombent sur ma vie. Il faut que tu vas loin. Il faut aller chercher là. On va manger. C'est bien, mon fils. Sois béni. Tu vas aller loin dans le football. Ici, les pasteurs. Oui.
Pasteur, tu es sapé, hein? Vraiment, c'est grave. Tu as voulu porter. Même attends, et moi, ma veste, mais bon, je ne porte pas. C'est bon. Tu veux prendre ma place? Tu as l'intention. Feu. Non, ça va. Il est chaud. Tu peux pas me draper ici. Chacun de nous s'habille comme. Regardez cet enfant. Il est grave. Et puis la cravate est positionnée d'une manière. Allons-y. Une matière. Pasteur, vous parlez le français lourd. Il y a la Camerounaise. Elle dit quoi? Elle a dit un mot aujourd'hui. Hein? Hein? Cogitation. Eh, Allah, Seigneur. Non, c'était ma première fois d'entendre ce mot dans ma vie. Moi, je connais le Saint-Esprit. Cogitation, tu connais ça? Cogiter. Monsieur le Congolais, tu comprends? Vous allez bizarre. Ils allez frapper. Cogitation, écrivez ça. Et puis maintenant, tu donnes les définitions. Amona te okozala frapper. Le vêtement, oui. Mais madame, vous, oui. Le moine, tout à l'heure, le mariage est là-haut. Nous tous, on va aller là-bas. Paris, n'a qu'à nous attendre. N'a qu'à dire Macron, sans papier, quoi, non, viande. Oui, allons-y. C'est quoi? Ton mari, il est français, hein? Donc il faut bien expliquer. Allons-y. Qui permet de couvrir son intimité. D'accord. Amen. Vêtements. Oui. L'homme de Dieu. Les hommes, son intimité. Amen. Très bien dit. Oui, Esther Gounou, la gogo, sois bénie. Allons-y, ma fille. Libère. Hein? Oui. Voilà. Attention, la sœur, elle a libéré. Hein? Elle a libéré sur l'atmosphère. Ma fille, sois bénie. Voilà, reçois. Le vêtement est un article d'habillement qui nous permet de couvrir une partie du corps. Bon, c'est comme quelque chose qui nous habille. Donc, le vêtement, c'est ce que tu as porté là aujourd'hui. Amen. Et le vêtement est différent aussi de la tunique et du manteau. On va expliquer ça pas à pas, mais nous ne sommes pas là. Nous allons parler du vêtement aujourd'hui. Le vêtement, c'est ce que tu portes, ce qui te couvre, ce qui empêche que tu sois exposé. Amen. Le vêtement, c'est l'article qui est en contact direct avec ton corps. Vous comprenez? C'est l'article qui est en contact direct avec ton corps. Donc, c'est l'article qui a la capacité de toucher à ton intimité. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc, le vêtement est le seul élément qui te touche comme personne ne t'a jamais touché. Tu n'as pas dit amen. Ça veut dire que c'est un article que sur toi qui touche toutes les parties de ton corps sans ton consentement. Dis amen bien. Donc, n'oubliez pas ça. C'est ça le vêtement. Bon, nous allons parler maintenant et nous allons entrer dans la révélation prophétique. Qu'est-ce que l'importance d'un habit qu'un homme porte sur lui? Donc l'habit. Quelle est l'importance de cet habit? Allons-y rapidement. On va prendre la Bible au livre de Genèse chapitre 27, à partir du premier verset. Genèse, le chapitre 27, à partir du premier verset. Allons-y vite. On me suit là-bas, ça va? Hein? 5, 6, 5. Le micro, tout va bien. Ok, thank you. Allons-y. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 27. Le verset 1. C'est ce qu'il a dit, non?
Genèse chapitre 27, le verset 1. Voilà, c'est ça il a dit. Allons-y, monsieur. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. Alors, Isaac devenait vieux. Qui est Isaac? Isaac, c'est l'enfant légitime d'Abraham, l'enfant légal, l'enfant de la promesse. Parce qu'il y a un homme qu'on appelait Abraham qui était en contact direct avec Dieu. Et cet homme-là, Dieu a dit qu'il devait le bénir. Et la Bible déclare que dans l'histoire de la bénédiction d'Abraham, c'est qu'il se trouvait que Sarah, sa femme, était stérile. Et alors, étant là-bas, la femme de Sarah, Dieu avait promis à Abraham de lui donner une grande nation. Rien un peu. Dieu veut bénir quelqu'un et puis la personne se confronte à une réalité qui met bloqué à la bénédiction que Dieu voulait lui donner. C'est-à-dire que quelqu'un que Dieu décide de rendre un patriarche, c'est-à-dire que le père d'une multination, le véritable problème qui se pose maintenant, c'est qu'Abraham, il y avait une stérilité qui agissait dans sa vie. À chaque fois que tu vois un blocage quelque part dans une de tes destinées, ça veut dire que c'est par là que Dieu veut te rendre une bénédiction. Donc, toutefois qu'il y a une bénédiction qui est quelque part qui doit te rendre grand, le diable s'opposera toujours. Alléluia. Parce que Abraham devait devenir le père d'une nation et le diable était conscient de cela et il va aller rendre la femme d'Abraham stérile. Amen. Pour devenir quelqu'un de grand, il y a tout un challenge à relever. Là n'est pas notre message. Et la Bible déclare que comme la bénédiction tardait depuis des jours, la femme d'Abraham qui était Sarai va dire à Abraham, écoute-moi très bien, il faut que tu couches avec la servante pour que la bénédiction de Dieu puisse s'accomplir. Parce que ça tarde. Moi je ne suis pas enceinte. On tente jusqu'à toi, tu as commencé à vieillir, Abraham. Et il faut attraper la servante. Vraiment, il faut faire pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il y a des gens qui se jouent aux grands gens qui veulent aider Dieu à accomplir sa parole. Non, tu ne peux pas aider Dieu à accomplir sa volonté. Quand Dieu a dit, ça peut tarder, mais il faut attendre, ça va s'accomplir un jour. Sarah a dit non. Abraham, pour que Dieu accomplisse sa volonté, il faut coucher avec la servante pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Là n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que Sarah devrait avoir un fils légitime qui venait d'elle-même. Dis amen bien. Mais la Bible déclare que la foi d'Abraham n'a pas changé. Malgré ses 100 ans d'âge, cet homme a gardé la foi en lui. Il a cru. C'est pourquoi la Bible l'appelle le père de la foi. Parce qu'un homme qui a cru à la promesse, jusqu'à la promesse s'est accomplie. Abraham est un homme de foi. Et j'aime le talent et la foi d'Abraham. Et la Bible déclare qu'au fil des années, un jour, les anges de l'Éternel vont lui rendre visite et lui dire, ta femme sera enceinte, elle va enfanter, elle aura un fils. Et le fils qu'elle va avoir sera appelé Isaac. Et alors, la Bible déclare qu'après plusieurs années, Dieu permet que Sarah tombe enceinte. Et alors, elle va avoir un fils qu'on appelait Isaac. Dis amen bien. Après plusieurs épreuves, cet homme va grandir, il va marcher dans les pas de son père. Et la Bible déclare qu'Abraham va partir et Isaac est resté. Isaac était jeune, il s'est marié. Isaac a eu une femme. Et alors la femme là elle est tombée enceinte. Elle a eu quoi? Deux enfants. Qui se rappelle du nom de la femme d'Isaac? La femme d'Isaac s'appelait comment? Et Allah. Elle s'appelait comment? Tu es sûr? Elle s'appelait comment? Hein? Le pasteur, elle s'appelait comment? Le fidèle, elle s'appelait comment? On va le vérifier. Hein? Il y a des gens ici, même l'histoire de Bible, ils ne connaissent pas. Même non, là, tu ne sais même pas où c'est situé. Où tu es là, tu dis Amen seulement. Tu n'as pas vu dans un temps. Quand tu arrives à la maison, même Bible, même tu ne lis pas. Tu n'as même pas le temps d'ouvrir la Bible. Oh, tu as trop dur, il faut libérer les professions en gagnant temps. Les problèmes là, ce n'est pas Bible. Hein? En fait, de tes Bibles où tu parles là, ils ne sont pas dedans. Hein? Ils sont pressés. Ils veulent les révélations, l'onction, la puissance. Libère, sinon en partie vieux. Arrête. Tu vas ça. Toi seul, il fallait lire la Bible. Nous, il y a des gens qui te disent ça de la tête. Toi seul, il fallait lire la Bible. Là. Nous, on veut l'onction. Il faut aussi comprendre la parole. Il faut qu'on vous enseigne aussi. C'est important. Il y a l'onction, c'est vrai, mais il faut lire la parole de Dieu. Allons-y, mon fils.
berger. Donc Isaac c'est le fils d'Abraham, n'oubliez pas ça. Donc la femme quand Abraham a couché avec la femme, elle avait un fils qu'on appelait Ismaël, qui n'était pas la volonté de Dieu. Donc c'était la volonté de sa femme Sarah. Donc Dieu va permettre que sa femme Sarah tombe enceinte. Et alors, vous avez remarqué que lorsque la femme d'Abraham est tombée enceinte, elle va avoir un fils qu'on appelait Isaac. Donc Isaac était grand, il marchait de la voie de son père et jusqu'à il a vieilli. Donc Isaac, c'est le fils d'Abraham, n'oubliez pas ça. Dis Amen. Amen. Allons-y. Isaac devenait vieux. Donc Isaac est devenu vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. La Bible déclare que le gars là est devenu vieux. Et quand il est devenu vieux, ses yeux ont commencé à s'affaisser. Ça veut dire qu'il ne voyait plus clair. Amen. Amen. Hein? Monsieur Lionel, ça va? J'aime quand tu me suis par le regard. Hein? Et la Bible déclare que le fait qu'il devenait vieux, le gars ne voyait plus clair. Donc, quand quelqu'un commence à vieillir, la vue commence à partir. Parce que même ses yeux, tout commence à vieillir. Allons-y. Alors il appela Ésaü, son fils aîné. Donc, vous voyez, la Bible déclare que Isaac était marié. Donc, comme je disais, il était marié à une femme. La femme s'appelait comment? Rebecca. Et alors, la femme est tombée enceinte. Elle avait en elle, elle a fait des jumeaux. Dis Amen. Les jumeaux, c'était 2 garçons. Il y avait Ésaü et puis il y avait qui? Jacob. Et alors, quand elle est tombée enceinte, la Bible déclare qu'elle va coucher les jumeaux. Donc, les jumeaux, il y avait Ésaü et Jacob. Donc, les 2 enfants d'Isaac. Donc, Isaac, quand il a commencé à vieillir, puisque ses yeux ne voyaient plus clair, en Israël, quand quelqu'un commence à vieillir et qu'il sent qu'il doit mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bénir ses enfants. Il libère des paroles de bénédiction. Allons-y, mon fils. Hein? Et lui dit, mon fils. Mon fils. Il lui répondit, me voici. Me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connaissais pas le jour de ma mort. Donc il dit, je suis devenu vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Je ne connais pas le jour où Dieu va me prendre. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs. Et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mec comme j'aime. Parce que le monsieur là, le premier fils d'Isaac était quoi? Un chasseur. Donc Isaac lui dit, va dans les champs, va me tuer un gibier. En d'autres termes, un animal. Va le tuer et ramène-moi afin que je le mange. Ce qui m'étonne dans cette histoire, pourquoi Isaac n'a pas dit à son fils, prends un mouton, faut le tuer pour que je mange? Parce que le monsieur était éleveur. Dis Amen. Donc il avait plein de moutons à la maison. Mais il n'a pas dit à son fils, prends un mouton, tue-le et fais un mets comme j'aime manger. Il dit, prends ton fusil, va dans les champs, tue-moi un gibier. Pourquoi? Allons-y. Fais-moi un mec comme j'aime. Fais un mec comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger. Apporte-le-moi à manger. Afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Afin que mon âme, vous voyez, dans le processus de la bénédiction, on ne reçoit pas la bénédiction comme ça et puis on dit Amen. Son père n'a pas dit, prends un mouton et tue-le pour moi pour que je le mange. Pour que je te bénisse. La Bible déclare qu'il dit à son fils, va dans les champs. Donc en d'autres termes, pour que Dieu te bénisse, Dieu va te demander quelque chose souvent de plus difficile. La bénédiction qui vient sans cause n'a pas d'effet. C'est pourquoi on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est la même chose qu'une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. Les gens qu'on trouve dans la rue et puis on dit sois béni. Toi tu es béni comment? Sois béni, c'est une bonne parole, c'est une belle parole, c'est vrai, mais ça ne contient rien. Sois béni, c'est vague. On me dit que oh, sois béni, c'est une bonne parole, c'est vrai, mais ça ne contient rien. Pourquoi? Parce que dans le processus de la bénédiction, il va falloir donner quelque chose afin de recevoir. C'est ce que vous ne savez pas. C'est pourquoi, pour que quelqu'un soit béni, souvent on peut lui demander de faire une offrande à l'Éternel. Dieu peut te pousser à poser un axe. Souvent c'est dur. Mais le gars là, il n'a pas dit à son fils, faut tuer un mouton à la maison. Va me prendre un bélier. Il dit, va dans les champs. Va tuer. Donc pour aller chasser, ça prend du temps. Va chercher un animal au champ pour que je mange, afin que mon âme puisse te bénir. Est-ce que son fils, il pourrait le bénir comme ça? Isaac pourrait dire, mon fils, je vais te bénir parce que je vais mourir. Mais Isaac connaissait le processus ou les principes de la bénédiction. Dans les principes de la bénédiction, on ne peut pas recevoir comme ça tant qu'on ne donne pas. Et ce qu'on donne doit être
qualité. Donc Dieu te donnera, Dieu t'amènera à poser un acte qui est peut-être souvent difficile, mais ça y va dans la bénédiction de l'Éternel. C'est pourquoi lorsqu'on dit donne, donner, des gens murmurent sans comprendre la profondeur de cette parole. La bénédiction, on ne la donne pas comme ça. Si un homme de Dieu t'a dit que sois béni, il ne t'a rien donné, il te ment. Dans le système, dans le principe de la bénédiction, il faut donner afin que tu reçoives la grâce. C'est pourquoi l'offrande existe. C'est pourquoi on dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu, pour gagner le monde, va donner son Fils. Quelque chose qui lui est cher. Il va donner pour gagner l'humanité. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est pourquoi quand vous remarquerez que même quand Dieu voulait élever Abraham, il lui a dit viens me donner Isaac. Qui était Isaac? Son fils unique. Dieu ne peut pas vous bénir pour aussi une grande bénédiction. Il te demandera toujours un sacrifice à faire. Et il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on leur a dit faites telle offrande. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce qu'on leur a dit faites telle chose. Pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. Dans le système de la bénédiction, on doit nécessairement donner quelque chose pour recevoir. C'est pourquoi il a va me chercher un gibier, fais un mets comme j'aime, que je mange. Donc celui qui donne la bénédiction, ce n'est pas la bouche bénie, mais l'âme, la bénédiction de l'âme est autre chose. Donc ce n'est pas la bénédiction de la bouche qui intervient, c'est la bénédiction de l'âme. Quand l'âme de ton père est touchée et qu'il libère une parole, qu'il le veuille ou pas, que le monde spirituel ne veuille ou pas, c'est une parole qui s'accomplira toujours dans ta vie. J'étais avec ma mère, je vous donne un petit témoignage. Je suis le plus petit de ma famille. Je dirais le plus jeune. Amen. Demandez-le. Je suis le plus petit de la famille, je dirais même le plus jeune. Et quand ma mère elle est décédée maintenant, père à son âme, elle avait fait un AVC. Et quand ma mère a fait l'AVC, il y a un côté de ma maman qui était paralysé. Son côté gauche était paralysé. Et quand le côté gauche était paralysé, ma maman, elle était, vous savez, chez nous, le douleur, les gens vendent beaucoup au marché. Ma mère vendait au marché. Elle vendait les condiments, les cuves magie, ouais, les condiments des femmes là. Elle vendait ça au marché. Mais tous mes grands frères et tous étaient âgés et tout le monde était occupé. Étant donné que un seul côté était paralysé comme ça, elle ne pouvait pas soulever. Quand le marché finit fin de nuit, il faut qu'on prenne les marchandises pour retourner à la maison. Mais toutes les femmes autour arrangent les trucs et puis prenaient les articles pour rentrer chez eux. Mais elle, qu'elle finit de ranger, il n'y avait personne. Comment elle va charger? Parce qu'elle marchait avec un bois. Le fait que le seul côté était paralysé. Vous voyez? Tous mes frères étaient là. Donc j'étais le seul garçon qui venait constamment prendre ces trucs. À chaque fois qu'elle finit de vendre, souvent je suis là, je prends, je m'en vais avec. Souvent je suis là, je vais avec. Et un jour, elle va m'envoyer dans une autre ville, qui n'était pas la ville où elle vendait. Elle m'envoie dans une ville. Et quand je pars dans la ville, elle m'envoyait pour 2 jours, pour aller parler de quelque chose, une commission. Quand je pars, elle ne s'est pas rendue compte. Quand la soirée est arrivée, il n'y avait personne pour prendre les marchandises avec elle. Tous mes grands frères qui devaient venir, tout le monde l'a oublié. Elle est restée 17h, 18h, 19h, 20h, jusqu'à 21h. C'est quand les gens sont venus à la maison, ils ne voyaient plus la vieille, que les gens sont arrivés au marché, ils l'ont trouvée dans le noir, elle seule. Elle est assise avec ses marchandises. Ses larmes ont commencé à couler. Le jour qu'ils sont arrivés, quand elle m'a vu, elle a commencé à pleurer, elle s'est prosternée. Elle dit viens vers moi. Je suis arrivé, elle a pris ma tête, elle a commencé à pleurer sur moi. Elle m'a dit, c'est vrai que tu es le plus petit, mais tu seras le plus grand de toute la famille. Vous voyez, elle a commencé à libérer des paroles. Moi j'étais encore... J'ai eu des frissons, j'ai senti l'onction que je ne connaissais pas. Mais j'ai senti une présence qui m'a localisé.
Aujourd'hui, la vieille n'est plus. Mais j'ai l'impression que la parole qu'elle a libérée est en train de s'accomplir au fur et à mesure. Elle m'a libéré, elle dit, tu seras fort. L'argent ne te manquera pas. Elle a libéré de bonnes paroles tellement sur moi. Ce jour-là, moi-même qui étais enfant, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, il y a quoi la vieille? Elle dit, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'autres enfants. J'étais le seul. Parce que tout le monde m'avait oublié. C'est dans le noir. Qu'elle m'a dit, j'ai commencé à pleurer avec elle. Elle a dit de bonnes paroles que je ne peux pas vous dire. Mais aujourd'hui, c'est des actions. Vous voyez, l'âme de la vieille a été touchée ce jour-là. Et la parole qu'elle a libérée a eu effet. Aujourd'hui, toute la famille, il n'y a pas une décision. Il n'y a pas quoi que ce soit. Je suis le plus jeune. Il y a un écart d'âge. Pour ceux qui ont vu mon grand frère, même il y a 6 ans qui me séparent à lui. Mais aujourd'hui, pas de l'orgueil. Je donne gloire à celui qui vit à jamais. C'est pourquoi la bénédiction qui n'a pas de cause, qui n'a pas une manifestation spirituelle, ça ne peut pas agir. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose pour agir dans ta vie. C'est pourquoi dans la loi de la bénédiction, il faut forcément donner afin de recevoir. Cherchez la bénédiction auprès de vous. Cherchez que le supérieur vous bénisse. Que vos mamans, vos papas qui sont près de vous, ne les méprisez pas. Cherchez les bénédictions. Cherchez la bénédiction quand vous êtes avec votre maman. Tant que votre maman est encore en vie et que votre papa est encore en vie, s'il vous plaît, les enfants, cherchez tout le temps la bénédiction avec eux. Quand on dit qu'elle est ceci, on dit qu'elle est cela, c'est ta mère, c'est ton père. Tu lui dois le respect. Je ne peux pas comprendre que des personnes regardent les mamans et puis les manquent le respect, littéralement, sans problème. Et puis tu es chrétienne. On dit amen, tu dis amen aussi. Non. La Bible n'a pas dit ça. Respectez vos parents biologiques. Honorez-les. Les honorer, c'est au-delà du respect. Honorez vos parents. Respectez-les. Donnez la place qu'elles méritent. Dieu peut te révéler certainement que ta maman et ton père est sorcier. Mais la façon de l'apprendre et la façon d'agir, l'Éternel regardera cette façon et Dieu te bénira toi-même. Ne manquez jamais de respect à vos parents biologiques, spirituels et vos supérieurs. Cherchez toute la bénédiction. Ne cherchez pas que les gens soient mécontents de vous. Non. L'endroit que vous travaillez, cherchez le respect, l'obéissance, soumettez-vous et cherchez la bénédiction en tout lieu et en tout temps, partout où vous trouvez. Surtout de vos parents. Je ne peux pas m'imaginer que tu es chrétienne et puis tu vas crier sur ta mère. Chez moi, c'est une interdiction. Que ta mère parle, mais ton père est en train de parler et toi tu parles, tu cries, tu dis quoi? Et tu attends de Dieu une bénédiction? Non. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est ainsi que tu seras béni. C'est ainsi que tu vivras et tes jours vont se prolonger dans le pays dans lequel tu te trouves. L'Éternel te donnera la grâce. Mais quand tu ne les respectes pas et puis tu veux que Dieu te bénisse, ta main est en train de parler, calme-toi. Ton père est en train de crier, ferme ta bouche. Laisse-le finir. Même si tu as un mot à dire, dis-le dans l'humilité et dans l'obéissance pour que Dieu puisse te bénir véritablement. Israël connaissait le principe de la bénédiction. Il savait que quand le papa arrive un moment, il faut qu'il te bénisse. S'il ne te bénit pas, il y a problème dans ta vie. Mais là, ce n'est pas notre message. C'est une parenthèse. Allons-y. Fais-moi un mets comme j'aime. Fais un mets comme j'aime. Et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Oui. Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Oui. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, oui. Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Oui. Apporte-moi du gibier, fais-moi un mets que je mangerai, oui. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Oui. Maintenant, mon fils, oui. Écoute ma voix. Écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. Chevreaux.
Oui. J'en ferai pour ton père un mec comme il aime. Oui. Et tu lui apporteras à manger à ton père, oui, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oui. Jacob répondit à sa mère. Oui. Voici, Ésaü mon frère est velu, et il n'a point de poil, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, oui, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. Oui. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Voilà. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Regardez, voilà une maman, vraiment maman. Maman, dis à ton ami maman, touche-le, touche ton voisin, dis-lui maman. Non, touche ton voisin, touche-le, c'est un ordre. Touche. Maman. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Vous n'avez pas compris le message. Ça veut dire que ce qu'elle veut faire, elle va faire. Femme. Femme. Un grand F. Femme. Quelque chose qu'on dit femme, mais on lit ça femme. Faites très attention. Femme. La Bible déclare que le monsieur avait 2 enfants. Le premier, il était chasseur. C'est-à-dire que lui, il était un gars courageux. Mais le deuxième, il était, comme on le dit, comme un fainéant. Un gars qui était toujours à la maison. Il dormait à côté de maman où les bébés gâtés façon là. Hein? Voilà, encore. Isaac, avec donc les 2 enfants là, Isaac, lui, il était garçon. Le garçon aime quoi? Aime un enfant qui est courageux, qui va chercher les choses. C'est pourquoi, frère, il faut rester souvent à côté de maman, on ne sait jamais. Elle a le secret de papa. Tu vas atteindre papa, il faut voir maman. Maman va atteindre papa. Elle sait quel bouton appuyer. Faites très attention. Souvent, nos femmes même nous maîtrisent que nous-mêmes. Souvent, elle sait comment te prendre. Elle sait quel bouton t'appuyer. Maman y est. Quand il rentre à la maison, là, elle me regarde comme ça. J'ai dit, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Elle a dit, tu discernes quoi? Elle dit, je te connais. Tu as mangé où? Tu as mangé quoi? J'ai dit que, mais tu as vu quoi? Elle dit que non. Toi. La femme, en d'autres termes, maîtrise bien son homme. Dis amen bien. Vous allez comprendre avec moi, dans le spirituel, il y a certaines choses que vous devez comprendre spirituellement. La Bible déclare que le monsieur avait 2 enfants. Donc l'autre restait à la maison auprès de maman. C'est lui qui faisait les petites commissions de maman. Donc il était là, maman l'envoie. Mais l'autre, lui, il était un guerrier. Il partait au champ. Il partait chasser. Il était donc, papa l'aimait bien. Et c'est lui qui était l'aîné. Donc le père va discerner. Il est en train de mourir normalement. Il doit bénir le courageux. Il dit que mais laisse-lui là, c'est un fainéant. Hein, il ne veut pas aller au champ. Il est ici, comme moi. Quand j'étais parti, quand il était au champ, il ne veut pas. Avant de parler à mon grand frère, il dit que mais lui se fâche avec moi. Il dit que mais pourquoi tu ne vas pas au champ? Il dit que moi, je ne sens pas le champ, je ne vais pas là-bas. Hein? Il dit que non, il faut que tu ailles. Donc lui et moi, on parlait tout le temps. J'étais tout le temps à la maison. Hein? Donc maman aussi m'aimait très bien parce que j'étais le dernier garçon. Il faisait mes bébés gâtés. Je restais chez moi. Quand on veut me toucher, elle dit que non. Elle dit que non, c'est mon fils. Ne le touchez pas. Et le fils aussi est en train de se détériorer. Il est là. Il ne travaille pas. Donc, la maman, elle va dire à son fils cadet qui est à la maison, il dit, ton père veut bénir ton grand frère. Mais la bénédiction là, je ne veux pas que lui donne. Que ce soit toi qui prends la bénédiction. Eh maman, elle te soutient dans le mal. Elle veut vraiment la bénédiction de son fils. Et le fils, lui qui allait chercher le gibier, il a dit que comme ton papa, il élève beaucoup d'animaux, il faut prendre un animal là-bas, viens avec l'animal là, moi et le tuer. Il dit à ton frère d'aller faire un meuh, de faire comme un repas, il va manger puis il va bénir. Donc comme moi je le connais, je connais son plat préféré, je vais dire que toi, il ne faut pas aller au champ. Prends un mouton, comme le monsieur là, c'est un aveugle. Va prendre un mouton, on va le tuer rapidement. On va faire un travail pour lui, il va manger et puis il va te bénir. Femme. Le petit dit, mais non, mon papa là, il connaît. C'est vrai qu'il ne voit pas, mais il touche. Et s'il m'a touché et que mon frère est venu, c'est que mon frère a beaucoup de poils. S'il voit que ce n'est pas moi, il va me maudire au lieu que je sois béni. Elle dit que la malédiction là
tombe sur moi, mon fils. Je sais ce que je te dis. Va. Hey. Et la Bible déclare que pendant que le vagabond dans le champ va entrer chercher gibier, derrière lui, maman et enfant ont fait un complot. Ils ont tué un truc. Et puis ils ont fermé comme le vieux M. Ils ont travaillé. Et puis ils sont allés donner la nourriture. Il dit, lui là, il va te bénir aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Allons-y, fils. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y rapidement. Il va les prendre. Il va les prendre. Jacob alla les prendre. Oui. Et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Il fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Il a fait quoi? Rebecca prit les vêtements d'Ésaü. Elle a pris quoi? Les vêtements. Elle a pris quoi? Les vêtements. Souligne, dis les vêtements. Les vêtements. C'est voilà que notre message commence. Donc elle a pris les vêtements de qui? D'Ésaü, son fils aîné. D'Ésaü, son fils aîné. Donc elle va prendre les vêtements de son fils aîné pour donner au deuxième. Allons-y. Son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison. Et puis les plus bons qui se trouvaient à la maison. Et les fit mettre à Jacob son fils cadet. Et les fit mettre à Jacob son fils cadet. Et couvrit ses mains de peau de chevreau. Il a couvert ses mains de peau de chevreau. Et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. D'accord. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Me voici. Qui es-tu, mon fils? Regardez un peu la question que le père pose. Il dit, mais qui es-tu? Jacob répondit à son père. Jacob répondit à son père. Je suis Isaïe. Je suis Isaïe. Ton fils aîné. Ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie. Lève-toi, je te prie. Assieds-toi et mange de mon gibier. Assieds-toi et mange de mon gibier. Afin que ton âme me bénisse. Afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils. Isaac dit à son fils. Hé, quoi? Hé, toi. Tu en as déjà trouvé? Tu en as déjà trouvé quelque Mon fils. Le gars était étonné pour dire que gibier qu'il était allé chercher là. Tu as déjà trouvé? C'est-à-dire que lui-même il est étonné. Il a senti la marmaille quoi. Hein? Il a senti qu'il y a un truc qui était, il y avait une marmaille bizarre. Hein? Il dit que Joe, tu as déjà trouvé? D'abord quand il a parlé, il dit qui es-tu? Après il dit que tu as déjà trouvé. Donc le père sentait qu'il y a une marmaille qui se prépare. Allons-y. Hé, quoi? Hein? Tu en as déjà trouvé mon fils? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit. Il répondit. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Il dit ton Dieu que tu pries là. L'esprit de Makoso. Il dit l'a fait venir devant moi. Non les gars, la bénédiction de la marmaille. Dis amen. Hey. Il dit ton Dieu que tu pries là. Il a fait venir gibier là devant moi. Et moi je l'ai trouvé en même temps. Je l'ai tué. Donc j'ai déjà fait le travail. Le bara est fait propre. Allons-y. Venez devant moi. Isaac dit à Jacob. Approche-toi donc. Approche donc. Et que je. Approche donc. Et que je te touche. Et que je te touche. Mon fils. Mon fils. Pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Non, il y a une révélation là. Est-ce qu'il doit entrer? Non. Comment on t'a dit? Non. On va aller parce qu'on ne va pas finir. Il dit approche. Que je te touche. Dis au gars le toucher. Le toucher. Il dit, le vieux même sent qu'il y a une marmaille quelque part. Mais l'odeur de la nourriture là en train de travailler la tête du vieux. Amen. L'odeur là, la Bible n'explique pas, mais il sent qu'il a senti la marmaille. Mais il y a une odeur vieux. Il veut d'abord. Il dit que Joe, approche-moi le mouvement. Moi, il y a un moyen rapidement. Donc, il y a des plats. Si on te donne, qu'on te prépare, quand tu manges, même l'odeur de la nourriture même te donne une onction spéciale. En ce moment, tu ne réfléchis plus. Est-ce que vous savez que même une odeur est capable de fermer même ton intelligence et ta connaissance? Maman Yeshua. Quand le plat est bien fait. Maman Yeshua. Allons-y. Jacob s'approcha d'Isaac son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob. Il a touché les mains du monsieur là. Il dit la voix
Et la voix de Jacob. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Les mains sont les mains d'Ésaü. C'est les mains de l'offrande. La voix ne m'intéresse pas. Mais les mains sont les mains de l'offrande. Écoutez-moi très bien. Le vieux, c'est vrai qu'il a commencé à avoir des doutes. Mais quand il a touché les mains, c'est la main qui donne. Quand la main est en train de te donner, même quand tu es en colère, la colère peut se transformer. La main n'a pas de problème. La main qui donne n'a pas de soucis, frère. La voix est bizarre, mais la main donne. Et la main qui donne, c'est elle qui recevra. Donc le vieux sent que ce n'est pas le gars. Mais il a apporté quelque chose avec ses mains. Les mains, le toucher et la main. On viendra sur ça. On rentre dans une parenthèse. Allons-y, mon fils. Il ne le reconnut pas. Il ne le reconnaît pas. Parce que ses mains étaient velues. Ses mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü, son frère. Comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. C'est toi vraiment mon fils. Frère, quand l'offrande rentre dans tes mains, tu perds beaucoup de choses. Il y a des offrandes quand tu vois. Moi, il s'allait prêcher quelque part. Il est en train de prophétiser. Offrande. Offrande. Eh Seigneur, dis à ton ami offrande. Offrande. Il prêche. Je Paco. C'était la petite soeur du colonel. Elle a dit, maman, j'ai les Paco. On dit, le colonel même est là, ils sont l'appelé. Le gars, on lui a dit, va un prophète, il quitte à la maison. Il est venu avec une enveloppe. Kaki. En tout cas, c'est fort. Moi, j'avais porté une veste bleue façon. J'avais une veste bleue que j'avais. Quand il est venu, il m'a laissé de la prédication, puis il s'est approché de moi. Il dit que pourquoi il s'est approché, colonel? Tu gardes de quoi? Il dit que non. Puis il a mis une enveloppe dans ma poche. L'enveloppe ne rentre pas bien, en fait. Tu vois les poches de veste. Malgré qu'il appuie, ça ne rentre pas bien. Quand il a fait, la veste est descendue comme ça. Il dit, peuple de Dieu, levez les mains. Tout le monde fermez les yeux. Que personne n'ouvre les yeux ici. Veste qui descend comme ça. On ne m'avait jamais fait ça. Levez les mains. J'ai dit au pasteur, j'ai dit que je vais rentrer dans les toilettes, j'arrive. Champion, je bégayais sur le tel. Il faut que je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. Quand je suis arrivé, je compte les billets. C'est 10 000. 10 000, des billets redressés, appelés par Dieu. Des billets droits. Et puis imagine le poids. Hey! Une offrande sérieuse. J'ai fini, j'ai plié l'enveloppe. J'ai dit, on ne met pas ici. On met la poche à l'intérieur. Quand je suis venu, la prédication a changé. Donc j'ai commencé à voir. Ça décolle là. À 5 mètres, tu t'approches, tu décolles. Il y a des choses qui déclenchent l'onction. Champion, tu t'approches de moi. On dit quoi? Quoi là? Interprète. Décollage. Pasteur lui-même, il est sous l'onction. Il est ici dans une autre dimension. Tu ne peux pas comprendre. Mes problèmes sont réglés. Je sais que j'ai plus de problème pendant au moins 6 mois. C'est propre. Même si vous voulez ne me faire plus offrande, je parle mal maintenant. J'insulte. Tu ne me parles que non. Ne me parle plus comme ça. Non, ne parle pas comme ça. Pourquoi? Tu ne sais pas qui je suis. Quand quelqu'un commence à te dire tu sais qui je suis, c'est qu'il a un peu dans sa poche. Mon langage a changé. Quand quelqu'un n'a pas la main, il est humble. Faut le donner la main, tu vas voir son vrai visage. Dis Amen. Donc, offrande la grâce, ça descend sur toi. Le vieux là, d'abord la nourriture, il a compris. Parce que c'est la vieille qui a préparé. C'est-à-dire qu'elle a mis le mouvement qui pouvait même toucher le vieux. Il a fini de manger. Son âme est touchée. Il a commencé à bénir le gars. Allons-y. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. C'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi. Et le vieux là. Il dit, serre-moi. Et que je mange du gibier de mon fils. Et que je mange du gibier. Au fait, la maman là savait que son mari là, il est très intelligent. Il va d'abord toucher. Après, il va faire toucher. Il sent qu'il va dire au gars de se rapprocher de lui. Allons-y. Serre-moi du gibier de mon fils, afin que mon âme
te bénisse. Afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit. Jacob le saisit. Et il mangea. Et lui apporta aussi du vin et il but. Il lui apporta il a bu. Hein? Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc. Il dit approche-toi donc. Et embrasse-moi. Et embrasse-moi. C'est-à-dire qu'il vient me faire à tout. Viens, approche-toi. Allons-y. Jacob s'approcha et le baisa. Et Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Voilà un peu ce qui me touche. On dit que le gars ne s'est pas arrêté là. Il va sentir l'odeur. Chaque personne a une odeur ici. L'odeur des vêtements, c'est très important. La question que je me suis posée, pourquoi la maman là a porté forcément les vêtements de son fils là à l'autre fils? Pourquoi il allait prendre? Est-ce que le gars ne peut pas partir comme ça? Mais il savait que le gars ne peut pas toucher sans sentir. Donc en chaque personne, vous devez comprendre, a une odeur. C'est pourquoi remarquez très bien, l'homme ne quitte jamais son vêtement. Ton odeur reste toujours dans ton habit. Il faut aller donner, ils vont laver avec Omo. Ils vont laver avec Javel. Il faut donner le même habit là à un chien. Quand le chien sent, il sent que c'est l'habit de son maître qui est là. Il connaît. Pourquoi il arrive à identifier les gens? Le chien peut être là, peut-être ses yeux n'ont pas vu, mais ses narines peuvent sentir. Parce qu'à chaque personne, il y a une odeur qui dégage. Et chaque personne a une odeur corporelle qu'il dégage, qu'il le veut sur même les parfums, le quoi sur toi. Il y a une odeur qui est à l'intérieur de toi, qui a une onction, une puissance que Dieu a déposée en toi. Pourquoi est-ce que pour aller voler la bénédiction de son frère, il était nécessairement important pour la maman de porter les vêtements à son frère? À chaque fois que quelqu'un veut prendre quelque chose qui est à toi, la personne va toujours prendre ton vêtement. La question me pose, est-ce que le gars il lui a porté les vêtements, ça a parti de son habit. À chaque fois que quelqu'un porte ton habit, la personne devient automatiquement toi, que tu le veuilles ou pas. Parce que dans le vêtement, il y a un mystère. C'est qu'il y a une odeur, il y a une puissance que Dieu a mis à chaque homme, une bénédiction qui est rattachée à l'homme. Donc, l'homme influence son vêtement. C'est pourquoi quelqu'un qui a pris son vêtement, tu as porté un vêtement, alors que tu enlèves, tu déposes. Que quelqu'un d'autre a porté le même vêtement, on peut ne pas le voir. Quand on le voit, pardon, on peut l'appeler par le nom. On ne peut pas t'appeler par ton nom, non? Parce qu'on ne te voit pas. À chaque fois que quelqu'un veut prendre quelque chose qui est à toi, la personne prendra toujours ton vêtement. Parce qu'en ton vêtement se trouve ta destinée cachée. Isaac était obligé de porter le vêtement de son frère pour aller voler la bénédiction. Pour prendre ce qui est à toi, je n'ai pas besoin de te voir toi-même. Si j'ai accès à ton vêtement, j'ai accès à toi. C'est pourquoi dans le monde spirituel, remarquez très bien, quand vous partez consulter le futur, vous demandera toujours, ramenez-moi un habit de la personne. Pourquoi? Parce que l'habit représente la personne elle-même identiquement. C'est pourquoi tout le monde ne doit pas porter ton habit. C'est pourquoi on ne donne pas son habit à tout le monde pour porter. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était malade, atteinte de sang pendant 12 ans. Elle était derrière Jésus. La Bible déclare que quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été automatiquement guérie, sans le consentement de Jésus. Et la Bible dit, Jésus se tourna vers lui, il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre a trouvé que la question était bizarre. Pierre dit, mais on est beaucoup ici. Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Parce que tout à l'heure qu'elle m'a touché, il y a une puissance qui est sortie de moi.